Coucou, salut mes partenaires, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. Et comme d'habitude, une fois de plus, nous nous retrouvons pour le débriefing de la série 12 cas et cette fois-ci le cas 7. Sur ce, vous savez déjà, abonne-toi, active la cloche de notification, like et prends une tasse de thé si tu es en hiver, prends une tasse de thé et sinon, prends un truc froid pour te remonter. D'accord? Ok, à tout de suite. Nous rappelons, n'est-ce pas, à tous nos internautes, à tous ceux-là qui ne suivent pas l'actualité cinématographique, que Blaise Option a sorti une série qui s'appelle 12 cas. Et sur les 12 cas, on a bien sûr chaque cas. On a 12 séries. Très intéressant. Et déjà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder les anciens épisodes, les anciens débriefings, qu'ils aillent regarder. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le débriefing, n'est-ce pas, du 7e cas qui a été intitulé Chaste prise. Et avant de dire ce que je pense de cette série, je vais vous faire un petit résumé. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un homme riche, un jeune homme riche qui est malheureusement dans une secte et voudrait, et disons que sa condition, c'est d'avoir des filles vierges. Et pour cela, sa cible, c'est une fille qui est dans un couple et qui s'avère être vierge. Et voilà, la situation se complique au point où il réussit à finalement avoir ce qu'il veut. Je pense que là, je vous ai fait vraiment juste le squelette. Allez regarder pour savoir de quoi il s'agit. Ça m'a paru très intéressant le sujet, le scénario, mais ça m'a paru peu original. Ça m'a paru hors du commun. Ce cas-ci est vraiment sorti, ne ressemble à aucun des autres cas précédents. Parce que Blaise Option, dans cette série, a voulu nous... a voulu nous faire... a voulu mettre, n'est-ce pas, sa caméra sur les situations, sur les réalités de la société, sur ce que nous vivons. Et je pense que sur ce cas précis de chaste prise, je pense que ça sort de l'ordinaire. C'est pas, c'est, je pense, vous avez le droit également de mettre vos avis, autant pour moi, sur écrivez pour qu'on voit aussi ce que vous en pensez. Mais ce cas ne m'a pas trop interpellé, ce cas ne m'a pas captivé comme le reste. Les autres, je me suis retrouvée dans l'histoire, j'ai retrouvé la société africaine dans le scénario. Mais sinon, on doit dire bravo aux acteurs. Bravo déjà parce qu'il encourage les jeunes acteurs qui ne sont pas connus. Je dis bravo parce que je vois aussi qu'il favorise beaucoup la nature, les cheveux africains, nature, je veux dire. Il valorise l'afro. Et généralement, dans toutes ces séries, moi, dans les 12 cas, on y retrouve les acteurs, n'est-ce pas, qui répondent à ces conditions. Alors, si on revient dans le scénario, aujourd'hui, je porte plus critique parce que c'est ce qui m'a plus interpellé, je suis désolée. Trouver un homme qui harcèle une femme, un homme riche, qui harcèle une femme, met des stratégies, et manigance pour avoir cette femme en disant je vais l'épouser, faire en sorte que son papa va en prison, toujours pour mettre la pression sur cette fille de l'épouser, entre-temps que cette fille est déjà en relation avec son copain depuis toujours. J'avoue que ce n'est pas généralement le cas
ce n'est pas généralement les cas que l'on retrouve dans la société. On retrouve généralement les femmes que, à cause de l'argent, ils vendent leur âme. Mais là, c'est pas le cas. On retrouve une fille qui veut bien rester avec son petit gars, se marier, avoir sa vie tranquille, et un homme riche. En fait, je veux dire, être dans le cas où c'est le riche qui court, qui fait des stratégies, qui fait des stratagèmes, qui met des stratégies en place prendre, pour avoir en acquisition une femme. Je dois avouer que c'est pas trop ce que l'on a l'habitude de voir. C'est pas trop. Donc, personnellement, j'ai vraiment trouvé que ce cas était un peu, sortait un peu des réalités. Sortait un peu des réalités. Et c'est pour ça que je pense que ce cas n'a pas été très captivant. Mais sinon, bravo aux acteurs. Les acteurs ont joué incroyable, 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 incroyable. J'ai adoré le jeu d'acteur. Bravo à Monsieur Fomo, bon, vous connaissez, c'est Patrick Ewanet dans Madame et Monsieur. Si vous avez regardé Madame et Monsieur, c'est Patrick Ewanet. C'était lui le méchant, c'était lui l'homme riche. Bravo, waouh, c'était époustouflant. Je veux dire bravo aussi à Romaric. J'ai kiffé son jeu d'acteur, mais j'ai surtout kiffé la partie où, quand sa copine décide finalement d'aller vivre avec l'homme riche, avec Monsieur Fomo, et lui, il part au bar avec son ami, et son ami lui donne des conseils du genre, oh le millionnaire, gars, donne-moi même 2 millions là. Il y a quoi? Tu vas aller remettre l'argent là, pourquoi? Et ensuite, ils boivent jusqu'à un point, et ils rentrent à la maison, les, 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 les bras droits de Monsieur Fomo qui viennent chez lui pour le menacer de savoir où est sa femme. Et puis lui ne se rend même pas compte de la situation. On le verse de l'eau et lui pense qu'il a la douche. J'ai adoré cette scène, mais j'ai rigolé de ouf. Ça, c'était ma scène préférée. Franchement, ça, c'était ma scène préférée. J'ai également adoré, enfin, j'ai adoré le jeu d'acteur de tout le monde. Mais mes préférences, c'était Romaric, Monsieur Fomo, les, les parents, tous ceux qui ont tourné au village, tous ceux qui ont tourné, on voit de l'expérience. C'était magique. Tous les acteurs ont vraiment très bien joué et franchement, chapeau. La seule critique que je porte là, je pense que ça ne ressemblait pas trop à ce que nous vivons dans nos sociétés. C'est ma vision des choses. C'est ma manière à moi de... C'est ce que j'ai ressenti. Donc, mettez en commentaire si vous pensez autrement. Et je pense que bientôt, on va avoir le 8e cas. Donc, on s'approche déjà du 12e, mais donc, j'espère que le 8e cas va plus nous scotcher, va plus nous mettre en suspense. Et, voilà, ça aussi, c'est un truc, il n'y avait pas assez de suspense dans le 7e cas, chaste prise. Bon, maintenant, il nous reste dit tous les mots qu'on a trouvés dans la série des chastes prises. Ben, il y avait du harcèlement, il y avait l'abus de pouvoir, comme d'habitude. Voilà, ceux qui utilisent leurs connaissances. On voit les cercles vicieux. Voilà, on voit dans ce cas un ministre, un avocat, voilà, tout un cercle de cestes qui pratiquent des scènes, qui pratiquent des trucs vraiment pas cool. Voilà. On voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'amour. Ça m'a touché. Au début, ça m'a touché parce que j'ai vu un amour sincère entre Romaric et Nathalie. Et je me suis retrouvée un peu dedans. Voilà. Ton premier amour qui accepte de garder ta virginité jusqu'à ce que vous obteniez, n'est-ce pas, vous atteigniez vos objectifs. C'était beau. C'était beau. C'était très beau. Donc, il y a beaucoup d'amour. Il y a le pardon, parce que finalement, Romaric, à la fin, accepte de pardonner sa copine qui a pris
des décisions. Et franchement, même m'a gonflé dans cette série, franchement. Elle prenait des décisions, c'est vrai, hein, il faut aussi la comprendre. Elle essayait juste de sauver son papa et voilà, elle n'était pas en paix. Donc, mais à part ça, il y avait l'amour, il y avait du harcèlement, il y avait de la violence, il y avait du viol. Parce qu'au final, Nathalie se fait violer par Monsieur Fomo, par son chef, qui était l'avocat, par le ministre. Elle se fait violer par tout un cercle de sectaires. Tout un cercle de sectaires à cause de sa virginité. On nous montre également l'importance, on montre aussi le privilège, la grâce que l'on a de garder sa virginité. Une fille de 25 ans qui est encore vierge, c'est du luxe, c'est à préserver, c'est à encourager et bravo, bravo, bravo. Et ce que moi, personnellement, j'ai retenu, c'est que, en fait, ce n'est pas juste les sectaires. En fait, tout le monde était intéressé par la virginité, n'est-ce pas, de Nathalie. Parce que les secteurs ont su, son gars aussi, qui avait supporté, qui allait voir ailleurs dans les hôtels, mais calculait sa virginité parce qu'il se disait, bientôt quand je vais me marier, enfin, il va me donner sa virginité. Et donc, il y avait plus d'un qui était intéressé par cette virginité-là. On rencontre également dans ce cas les pensées tribales, les personnes tribales. Parce qu'au début, Monsieur Fomo, quand il partait dire à son père, je veux cette fille, je veux Nathalie, parce que d'abord c'est ma soeur du village. Pourquoi est-ce qu'elle va épouser ce fou, il a dit quoi? Il avait une insulte qui disait là, ce flébard, voilà. C'est un mot qui est beaucoup revenu dans la série. Pourquoi est-ce qu'elle va être avec un flébard, un minable qui n'a rien du tout, qui est de l'autre tribu. Donc, il y a aussi des pensées tribales. Et personnellement, je trouve que Monsieur Fomo avait une attitude moralement et éthiquement corrompue. Donc, il n'y avait rien à faire. Il était tellement corrompu dans la pensée, dans la poche, dans les attitudes, dans le caractère, dans l'audace. Tout son être était corrompu. Donc, je pense qu'il a aussi attiré notre attention là-dessus. Et au final, Poto Rose, on découvre tout. On découvre finalement qu'ils étaient dans une secte. Monsieur Fomo finit fou, à manger dans la poubelle. Et ses collègues aussi, plus ou moins. Le couple se réconcilie. Mais est-ce qu'on oublie ce genre de choses? Parce que même si Nathalie ne l'a pas forcément voulu, je ne pense pas que Romaric pourra oublier un jour ce qui s'est passé. Est-ce que Romaric va un jour oublier qu'il s'est sacrifié pour envoyer sa copine à l'école? Il s'est sacrifié pour qu'elle atteigne ses objectifs, pour que après ça, que lui aussi retourne à l'école. Il s'est sacrifié en préservant la virginité de sa copine. Et qu'au final, elle soit tellement têtue à cause de la pression de Monsieur Fomo, elle se retrouve déjà à ne plus honorer ses promesses, à paniquer, à manquer du respect, à ne plus travailler en groupe, à penser en groupe, ne comprend plus les orientations et les conseils que ses parents ou Romaric ou ses amis lui donnent. Elle fait à sa tête parce qu'elle veut juste une solution. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez et on se voit au 8e cas. Et chers partenaires, c'était le débriefing, n'est-ce pas, de 12 cas, chasse de prise, cas 7. On se voit à la prochaine. On se voit au prochain cas. Sur ce, bisous. Coupé.